Allez, de retour parmi vous pour parler de ce sujet dont nous avons débuté notre programme, qui est la foire des technologies d'information et de communication, la TIC du Caire 2023. Et nous a rejoint par téléphone Dr Raouf Ghaffar pour nous parler du rôle de la technologie aujourd'hui en Égypte. Bonjour Dr Raouf. Dr Raouf. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on disait que effectivement a démarré aujourd'hui la foire des technologies d'information et de communication au Caire. C'est un événement dont nous avons l'habitude de recevoir durant 4 jours. Et c'est vrai que c'est un événement important puisqu'il réunit différentes entités régionales et internationales pour échanger sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, où en est l'Égypte dans le domaine de la technologie, justement? Nous sommes en route pour transformer l'Égypte en un pays développé sur le plan technologique. La technologie, maintenant, c'est une partie intégrale de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est lié d'une façon ou d'une autre avec l'informatique et la technologie. Dans tout, éducation, santé, économie, tout est lié à la technologie. Donc c'est toujours important et essentiel d'être au courant des développements pour ne pas être en retard vis-à-vis des autres pays qui développent ces technologies. C'est la 27e édition de cette foire, ce qui veut dire que nous donnons à ce domaine l'importance qu'il déserve et nous comptons sur se mettre au courant avec tous les nouveautés qui ont à faire avec cette technologie. Mhm. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle des thèmes principaux de cette foire des technologies d'information et de communication, on parle de plusieurs thèmes. Je m'excuse. La technologie de télécommunication. Alors, oui, vas-y, prends ton souffle. Alors, le temps que Samar reprenne ses esprits, alors effectivement, nous avons différents thèmes qui sont importants. Parmi eux, l'importance de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. En fait, c'est le sujet du siècle, si je peux me permettre. Absolument, absolument, absolument. Bien que c'est certainement un développement très important, mais il y a toujours des dangers. C'est-à-dire, sur le plan cyber protection et l'intelligence artificielle peut représenter beaucoup de menaces à beaucoup de choses. Donc, si on parle de sécurité, cybersécurité, il faut faire très bien attention à cette intelligence artificielle, comment l'utiliser de manière à ne pas endommager beaucoup d'autres domaines. Ça, c'est le futur, mais il faut être assez prudent en utilisant cette technologie. Mais on ne peut pas s'emparer. Le monde va très rapidement vers cela, et ça représente le futur. Donc, en principe, le numérique, c'est le futur. Et nous pouvons remarquer maintenant avec tout ce qui se passe en Égypte, si on parle de inclusion financière, si on parle de banques, etc., ça dépend sur la télécommunication et les nouvelles technologies de ce domaine. Et ça va sans dire qu'on doit s'en servir non seulement pour le monde extérieur, mais intérieurement en même temps.
Exactement. Les avantages de cette technologie, justement, sont nombreuses. Aujourd'hui, elle permet de faciliter la vie des citoyens. Comme vous venez de le préciser, dans les banques, ça évite des files d'attente monstrueuses. Ça permet aux personnes de chez eux de pouvoir gérer leurs comptes sans pouvoir se déplacer. On gagne énormément de temps. Mais c'est vrai qu'aussi qu'aujourd'hui, la technologie est devenue indispensable. On le voit également dans le traitement des médias. Avec les guerres qu'il y a autour de nous, on voit l'importance de cette technologie qui peut être une arme en fait. Absolument, absolument. Vous avez dit que partout on trouve cette technologie. Mais ce qui nous intéresse ici, à mon opinion, en Égypte, c'est d'utiliser ce genre de technologie pour essayer de économiser un peu le temps qui est perdu pour traiter beaucoup de choses et pour avoir beaucoup de temps et se concentrer vers la production et l'augmentation de cette production. C'est ça que, vraiment, si on parle d'avantages, à mon opinion, c'est un des très grands avantages du numérique, c'est de réduire le temps qu'on gaspillait pour faire beaucoup de services. Maintenant, on l'a juste dans notre ordinateur ou même dans notre portable, ce qui nous permet de travailler plus et produire plus et par conséquent être plus actif dans notre communauté et donner une poussée à l'économie. Ça, c'est ma conviction. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui craignent justement que cette technologie fasse perdre des métiers, mais au contraire, ils devraient penser aussi qu'elle crée de nouveaux emplois qu'on ne connaissait pas encore. Absolument, absolument. Vous voyez, chaque développement a toujours des obstacles, a toujours une certaine opposition. Mais à la fin du compte, ça doit régner. Donc, on peut s'attendre à ça. Et comme vous l'avez dit très justement, c'est que bien qu'il y aura beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais ça va créer des nouvelles possibilités d'emploi, ça va créer de nouveaux métiers dans lesquels on peut s'en servir de ces technologies. Dernière question, docteur Raouf, concernant justement cet événement majeur. C'est vrai que l'Égypte, grâce à des événements tels que ceux-ci aussi, se positionne en leader de la région, puisque nous savons que les pays africains ont besoin de porte-parole, ont besoin d'un pays qui les mène vers l'avant. Et pourquoi l'Égypte ne se positionnerait pas justement comme meneur d'équipe ou chef d'équipe pour pouvoir élever justement les pays voisins? Et on fait justement ça. Et nous avons la possibilité d'avoir une technologie raisonnablement avancée qui nous permet de, disons, rendre service aux autres pays africains qui ont besoin. Et, comme vous l'avez dit, notre position nous permet d'être le leader et la géographie même nous permet d'être la porte entre l'Afrique et l'extérieur et vice-versa entre l'extérieur et l'Afrique. Nous avons ça, nous aidons le plus possible les pays africains, nous essayons d'établir une Afrique intégrale et je pense que ça c'est le seul moyen justement de confronter tous les défis qui se présentent, surtout sur le plan économique mondial. Parfait, Dr Raouf Gafar. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.